Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 8 octobre 2022, Thierry Pirlot, Sherpa One. Octobre rouge. Tactique de Yvan le Fou. Perso, je pense de plus en plus que Poutine, qui œuvre avec l'Alliance, est derrière le sabotage du Nord Stream et derrière celui du pont de la Crimée. Pourquoi ? Toujours dans le but du grand réveil. En fait, c'est plutôt génial, car il prend l'OTAN et les gouvernements qui soutiennent l'Ukraine à leur propre jeu. Tactique d'Yvan le Fou. J'y vois une référence au film culte La poursuite d'Octobre Rouge avec Sean Connery et Alec Baldwin, dans lequel le vieux commandant du sous-marin russe surprend tout le monde grâce à ses manœuvres inattendues et notamment celle du 360 degrés qu'il effectue avec son sous-marin nucléaire pour se retrouver derrière le submersible américain. Et si Vlad, lui aussi, avait lu l'art de la guerre de Sun Tzu. Acte 1. Biden lit le script de l'Alliance et son intention de détruire le Nord Stream, ce qu'un véritable président en fonction ne ferait jamais avec des infos top secrètes dont le principal intérêt est la surprise. Acte 2. Les Ukros bombardent la centrale de Zaporijjia durant des mois, mais stoppent les tirs au moment de la visite onusienne. À ce moment, la centrale est frappée par les Russes de manière chirurgicale, lorsque l'équipe d'observateurs de l'ONU est sur place, et d'où ils repartent complètement effrayés. Acte 3. La Russie fait sauter 4 soupapes de sécurité immergées en mer Baltique, tout en augmentant la pression sur ces 2 tuyaux. Ils peuvent le faire apparemment où ils veulent. L'opinion publique se retourne contre Biden, en pensant que Nord Stream 1 et 2 sont définitivement perdus. Si les mondialistes étaient au contrôle, ils auraient effectivement détruit les 2 tubes, mais ne l'ont pas fait. Bizarrement, quelques jours plus tard, Nord Stream 2 redémarre, alors qu'on annonçait 2 fois 2 trous béants dans chaque tuyau. En fait, il n'y a pas eu d'eau dans le gaz, car avec la surpression, ce n'est que du gaz dans l'eau, ce qui nous donnait ces belles bulles à la TV. Et quand la Russie redémarrera assez vite les Nord Stream, l'opinion européenne sera heureuse de ne pas payer le gaz 10 fois plus cher. Acte 4. Explosion du pont de Crimée et l'Ukraine qui a l'air surprise par la destruction, avant de reconnaître que ce sont ses services secrets qui en sont à l'origine, et de se moquer des Russes avec leur montage photoridicule.
c'est probablement une destruction contrôlée des Russes, ce qui donnera des raisons à Poutine de passer à la vitesse supérieure dans quelque temps avec des actions plus dures. Que ce soit une destruction ou un sabotage, on observe qu'une voie du pont ainsi que la voie ferrée sont déjà opérationnelles pour les Russes, un peu comme pour Nord Stream 2. De plus, les images filmées de l'explosion donnent à penser que quelqu'un devait être là au moment T pour filmer quelque chose justement. Quelques jours plus tard, le FSB russe déclarera avoir trouvé un passeport ukrainien sur le pont. Petit clin d'œil de Vlad vers les USA, qui ont fait le même show avec un passeport retrouvé dans les décombres fumantes sur Ground Zero le 11 septembre 2001. Trop fort. Poutine, bien sûr. Et c'est très bien ainsi. L'art de la guerre de Sun Tzu, sans trop se faire mal en anticipant les manœuvres tactiques de l'ennemi, tout comme Sean Connery dans Octobre Rouge. Alors Vlad, le roi du poker menteur, ou victime de destruction de l'OTAN? Tout ceci n'est bien sûr qu'une théorie. Je vous propose de lire l'article concernant l'activité d'hélicoptères américains qui survolent Nord Stream pendant des semaines avant l'attaque. Vous trouverez le lien dans le descriptif de ce podcast. Certains vont me dire que cela démonte ma version de l'autosabotage des Russes et donne de l'eau à leur moulin. Je conçois que tout ceci soit compliqué à comprendre et surtout à croire. Mais revenons à nos moutons. Gouvernement US égale 2 gouvernements, un vrai aux mains des militaires depuis les fraudes de 2020 et un faux avec Biden sous contrôle du narratif. L'armée US égale 2 armées, avec des commandants qui sont soit soumis au Deep State, soit obéissent à l'alliance des militaires. Je dirais 30% contre 70%. Poutine égale alliance. Ces hélicoptères US égale alliance. Biden contrôlé par l'alliance. Le Deep State US égale con du dîner de con sur ce coup-là, et sur bien d'autres comme la destruction contrôlée du pont de Crimée, dont les réparations ne prendront pas plus que quelques semaines. Ces hélicoptères ont donc possiblement eu pour mission de l'Alliance de détourner l'attention vers la responsabilité US de Biden, pour enfoncer le clou dans le cercueil du nouvel ordre mondial. Opération de destruction des gazoducs qui, je le rappelle, dans une configuration où le nouvel ordre mondial s'installerait sans pare-feu, serait effectivement américaine, par exemple avec Hillary Clinton au pouvoir. Pour conclure, sachez que si les Ricains, Deep State ou Alliance, ou les Anglais, Deep State, l'OTAN, Deep State, ou encore les Russes, Alliance, voulaient détruire définitivement Nord Stream 1 et 2, ainsi que le pont de Crimée, ils en avaient tous la capacité. Nous avons donc affaire à des destructions contrôlées de faible intensité. À qui profite le crime? À Poutine et l'Alliance qui ont maintenant des munitions contre le Deep State. Ceci est bien sûr mon hypothèse et reste la mienne. Cher Pawan.